Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction mécanique. Donc aujourd'hui c'est une petite initiation sur Mecha 3D, qui est un logiciel, un complément de SolidWorks, qui permet de faire de la simulation, de la cinématique, de la statique, donc un logiciel de méca très performant. Et là c'est vraiment le TP pour rentrer dedans, pour faire de la petite initiation et pour voir, pour découvrir un peu les capacités de ce logiciel. Donc là nous allons travailler donc sur une barrière de parking qui est la barrière sinusmatique, donc la barrière conçue par Ellipse Industries. Donc c'est un système qu'on retrouve beaucoup dans les établissements. Ça marche avec un moteur à courant continu, un réducteur, et puis vous avez toute la structure, tout l'assemblage qui va nous intéresser aujourd'hui, qui va permettre en fait de transformer le mouvement de rotation donc de l'arbre de sortie du réducteur en un mouvement oscillatoire donc de notre barrière. Pour ceux à qui ça intéresse, donc il y a un questionnaire élève que je fournis avec le TP, donc avec la vidéo. Donc vous avez une analyse SADT à compléter pour entrer dans le système. Vous avez donc à compléter le repère des pièces de cette image pour entrer donc dans le dessin d'ensemble, et ensuite déterminer les sous-ensembles cinématiques. Donc ce TP je le fais à la suite donc de la séquence sur les liaisons entre solides. Donc faut avoir pour bien aborder donc Mecha 3D, il faut quand même avoir des notions de liaison entre solides. Donc les élèves ici doivent déterminer les différents sous-ensembles cinématiques. Donc il y a une aide, c'est relativement facile à faire avec le dessin d'ensemble. Et vous pouvez donc utiliser SolidWorks aussi pour répondre à cette question. Donc d'abord pour commencer l'initiation, et pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais être assez rapide. Vous devez vous assurer que vous avez mis en place donc le complément Mecha 3D. Donc ici moi je l'ai dans les paramètres, mais en fonction de vos versions SolidWorks, vous devez vous débrouiller pour trouver complément. Et dans complément, en fait, vous actionnez, si vous ne l'avez pas déjà fait, le module Mecha 3D. Je valide, et à partir de là, vous allez pouvoir lancer votre porte de péage. Donc là, j'ai lancé la porte de péage. Alors moi, j'ai une version limitée de Mecha 3D, mais ça permet quand même de faire une initiation limitée, mais ça permet de faire l'initiation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc vous avez votre barrière. Et du coup, vous avez vos modules ici sur vos sous-ensembles cinématiques sur la gauche. Donc, vous pouvez utiliser donc le modèle SolidWorks pour déterminer donc le repère de la pièce réducteur, le bâti, etc. Donc, vous avez compris. Une fois que vous avez déterminé les sous-ensembles cinématiques, vous allez pouvoir déterminer les liaisons. Donc, à vous de faire un rappel donc des prérequis des séquences précédentes sur translation, rotation, et puis vous déterminez donc les liaisons entre chaque sous-ensemble cinématique. Et ensuite on va rentrer donc dans le logiciel Mecha 3D qui nous intéresse aujourd'hui. Donc dans le modèle vous avez volumique, normalement vous avez le petit m qui est apparu. Donc normalement si vous n'avez pas actionné le complément Mecha 3D, il n'y est pas. Là on l'a actionné, donc vous avez l'arbre de construction de Mecha 3D, et on va pouvoir du coup travailler mécaniquement donc sur ce modèle. Si je fais clic droit sur mécanisme, je peux lancer donc une construction automatique. Ça veut dire que ça reprend toutes les contraintes d'assemblage que vous avez fait précédemment pour en fait déterminer des liaisons entre sous-ensembles cinématiques. Donc c'est pour ça qu'il faut que les différents sous-ensembles cinématiques soient bien construits et que les contraintes donc ont bien été mises. Si le travail en amont a été bien fait, la construction automatique sera bien faite. Imaginez que vous vouliez construire vous-même votre système, donc ajouter des liaisons. Vous pouvez le faire bien évidemment manuellement avec clic droit ajouter. Vous allez avoir les liaisons usuelles classiques, mais vous pouvez aussi avoir des engrenages, des cames, etc. Donc ici je prends n'importe quoi, je prends par exemple une pivot suivant, et vous allez pouvoir faire comme quand vous faites des contraintes et des assemblages. Vous allez pouvoir, en cliquant deux pièces, en fait créer une liaison entre solides. Donc ici le mécanisme est très bien fait, c'est normal, c'est de l'initiation, donc c'est très bien fait, c'est déjà préétabli. Donc on a donc nos 5 liaisons. À partir de là, je vais pouvoir lancer. Donc vous allez pouvoir faire vous faites clic droit, donc graphe de structure, et on va voir apparaître les liaisons que normalement les élèves ont déterminées juste avant. Donc là c'est facile pour moi. Les élèves complètent donc le graphe de structure, mais si les élèves détectent des erreurs par rapport à ce qu'ils ont fait avant, bien évidemment ils corrigent leurs erreurs
dans le TP. Ça facilitera grandement ma correction et puis ça augmentera bien évidemment leurs résultats, leurs notes. Donc j'ai mes liaisons, j'ai vu le graphe de structure, je vais pouvoir lancer maintenant une analyse. Donc je vais lancer une analyse de calcul mécanique. Donc j'ai fait clic droit, j'ai oublié de le dire, mais clic droit sur analyse, calcul mécanique, continuer, et j'ai mon module de calcul mécanique. Donc là, c'est là que vous choisissez l'étude, hein, si vous voulez faire une étude cinématique, statique, dynamique. Donc nous, on reste sur des mouvements, des trajectoires, on reste sur des choses connues et simples. On va faire de la cinématique. Là, il y a un scénario qui nous est proposé avec deux liaisons. Ce qui va m'intéresser, donc pour faire cette initiation, je vais mettre en mouvement en fait la pivot numéro 1, qui est le mouvement en fait de la porte. Je vais considérer que c'est la barrière qui est motrice et je vais lui mettre donc une vitesse. Donc je vais lui mettre 2 tours par minute. Donc, je vais considérer que c'est un mouvement très très lent. Bien évidemment, si vous avez à faire des scénarios et si vous devez faire de la mécanique sur des systèmes, vos propres systèmes, vos propres assemblages, vous mettrez donc les paramètres. Ici, j'aurais pu très bien mettre le paramètre de vitesse du réducteur, donc de sortie de réducteur, donc je ne l'ai pas. Donc on va rester sur de l'hypothétique et je vais mettre donc 2 tours par minute pour ma barrière. Je vais mettre des positions de calcul, donc je vais faire un calcul avec 60 positions et je vais faire sur une durée de 60 secondes, donc sur 1 minute. À partir de là, normalement, mon paramétrage est fait, donc je peux lancer le calcul. Donc je clique sur le lancer, le calcul est fait, il est rapide parce que c'est pas un calcul très compliqué. Et je peux donc sortir du calcul. À partir de là, vous allez pouvoir lancer donc une simulation. Donc vous avez les onglets en haut de Mecha 3D, mais vous pouvez également le faire sur l'arbre de construction à gauche. Donc vous pouvez faire clic droit, simulation. Vous avez le petit module qui apparaît. Donc c'est ici que vous pouvez, donc je lance le mouvement. C'est ici en fait que vous pouvez faire des captures de vidéo de votre modélisation. Donc avec Mecha 3D, vous pouvez faire donc des vidéos de votre mécanisme. À partir de là, on a vu donc qu'on pouvait mettre en mouvement donc la simulation de ma barrière. Donc je peux remettre un petit coup. Donc j'ai la simulation et puis vous pouvez voir donc toutes les pièces en mouvement. Donc c'est très intéressant d'un point de vue visuel. Vous pouvez bien évidemment obtenir également des résultats. Donc si je reviens sur ma porte 1, je peux faire clic droit, résultat, et vous pouvez déterminer par exemple des vitesses. Donc vous pouvez consulter les vitesses donc de cette barrière. Donc vous pouvez obtenir des courbes qui peuvent être analysées par la suite, des différentes pièces, des différentes positions, des différentes vitesses, accélérations. Donc ça peut aller très très loin dans l'analyse de chaque pièce et de chaque mouvement ou trajectoire. Et en parlant de trajectoire, donc vous pouvez faire également apparaître les trajectoires donc sur votre modélisation. Donc dans les résultats, vous avez trajectoire, vous pouvez faire donc clic droit. Je peux ajouter des trajectoires et c'est là c'est intéressant de faire apparaître certaines trajectoires. Donc là ici par exemple je choisis la couleur bleue. Je choisis par exemple ici par rapport, donc j'ai cliqué un point. Donc hop, je zoome un peu pour bien le déterminer. Donc imaginons que je souhaite avoir la trajectoire du bout de ma porte, de ma barrière, vous allez avoir donc automatiquement la trajectoire qui va apparaître. Donc avec la position mini et la position maxi. Et quand vous faites OK, vous pouvez relancer donc votre simulation et on va voir donc apparaître. Donc la trajectoire va rester visible et puis vous allez avoir donc automatiquement votre mécanisme en mouvement avec les trajectoires qui vous intéressent. Voilà, je vais rester succinct et je vais rester sur une vidéo assez courte sur Mecha 3D et sur cette initiation. Donc on a vu pas mal de choses, mine de rien, les liaisons, le choix des liaisons, les trajectoires, la mise en simulation. Donc n'hésitez pas à utiliser sur des systèmes simples et de vous entraîner donc sur un système simple avec Mecha 3D pour voir si vous pouvez mettre en mouvement d'autres mécanismes et puis pour essayer de rentrer donc dans l'utilisation de ce simulateur mécanique. Je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous n'allez pas rencontrer trop de problèmes et je vous dis donc à bientôt. Merci.